Coucou les amis. Alors, On a repris cette même route, mais on a été beaucoup plus loin. Nous sommes allés dans le lac Gaguigar. Alors, c'est un nom à coucher dehors, mais c'est juste une tuerie. Donc, on a fait une petite boucle, hein. Ça paraît tout petit, mais ça a quand même duré une douzaine d'heures. Et on a fait à peu près 120 km, mais là, du pur off-road, je vous assure. Je ne pensais pas être capable de faire ça. Voilà. Bravo. Doucement mon cœur. Nickel. C'est bien.
Ça fait déjà à peu près 5 heures que nous sommes à moto, donc il commence déjà à être tard. Il commence même à pleuvoir. Et en fait, nous ne pourrons pas nous permettre de monter au Laki comme on avait prévu. Ce Laki qui domine la région, mais là, vu le temps, on n'aurait pas pu admirer les alentours, donc ça ne sert à rien. Sur les conseils d'un ranger qu'on rencontre donc sur le parking du Laki, on décide de suivre le Visitor Trail, qui est une petite randonnée et qui nous fait évoluer à l'intérieur du cratère d'un ancien volcan. Alors, petit point d'histoire, la région du lac Aguigar a été au cœur d'un événement dramatique au XVIIIe siècle. En fait, le 8 juin 1783, une faille de 27 km de long s'ouvre, c'est déjà, imaginez ça, et génère 115 cratères d'où s'échappent des tonnes de lave qui vont recouvrir près de 600 km² aux alentours. Pendant à peu près 8 mois, des nuées de cendres, du gaz sulfurique, s'échappent dans le ciel et parcourent des centaines de kilomètres pour venir obscurcir le ciel de l'Europe. Les 5 années de perturbations climatiques qui s'ensuivent provoquent famine, soulèvement des populations. Et c'est ainsi, dit-on, que cet événement serait à l'origine notamment de la Révolution française et donc de la mort de Marie-Antoinette. Donc, même si là, effectivement, le temps est un peu deg, il pleut, il fait tard, on est crevé, on ne peut pas passer à côté du cratère du Tarnagígur, qui est absolument magnifique. On arrive sur un cirque comme ça de lave, recouvert de lichen, de mousse, vert, avec ce ciel gris. En fait, c'est toujours un peu irréel, on se sent vraiment dans une autre dimension et on apprécie effectivement d'être dans cette atmosphère qui n'est vraiment pas commune. Et donc on découvre ce cratère, là les roches creusées, et on sent qu'effectivement il s'est passé ici quelque chose d'un peu impressionnant. Et on tombe sur ce lac qui est fabuleux, il est bleu turquoise, et en fonction de la luminosité, les couleurs varient. Voilà, on rencontre un couple d'Anglais qui se sont paumés ici aussi. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le gris, le vert, tout ça, c'est trop beau, quoi. On a bien fait de s'arrêter. Ça en valait vraiment la peine. Il faut savoir que depuis notre arrivée, c'est impressionnant dans le lac Aguigar, c'est qu'en dehors du vent, de la pluie, il n'y a pas de bruit. À part le moteur de nos motos. Pas d'oiseaux, pas d'un cri d'oiseau, il n'y a pas d'oiseaux. Pas d'insectes, pas de froissement de feuilles, il n'y a pas d'arbres, c'est vraiment étonnant. Un peu seul au monde, voilà. Moi, ce qui m'impressionne aussi, en fait, c'est toutes ces couleurs, toutes ces nuances de vert, plus de 50. Ils sont vraiment forts en Islande pour ça. Et ça va du vert de gris, le plus insignifiant, au vert le plus fluo. C'est juste vraiment très étonnant. Et là, avec la pluie, en plus, le contraste est d'autant plus marquant qu'en fait, les chemins deviennent très très noirs, et donc les verts ressortent encore plus. C'est vraiment, mais absolument magnifique. On serait peut-être
presque content en fait qu'il pleuve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.